Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor tout à fait noélique pour une routine soin du soir. Alors d'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce en l'air, sachant que je sors une vidéo beauté par semaine et ça en général le week-end. Alors pour vous c'est totalement gratuit et moi ça me fait énormément plaisir. Voilà. Alors tout d'abord, pourquoi une routine du soir? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très important de se nettoyer le visage tous les soirs pour enlever toutes les traces de maquillage, de pollution et d'excès de sébum. Alors même si vous ne maquillez pas la journée, nettoyez-vous le visage. Et oui, parce qu'en effet, votre peau le soir a besoin de respirer et de se libérer de toute trace extérieure en fait. Voilà, les pores ont besoin d'être nettoyés en profondeur justement pour limiter toute apparition d'imperfections, que ce soit des points noirs, des boutons blancs et même des rides précoces qui peuvent apparaître si vous n'entretenez pas votre peau. Voilà, il est très important donc de nettoyer son visage parce qu'en plus la nuit la peau se régénère et il y a renouvellement de cellules. Donc voilà pourquoi c'est très important de se nettoyer le visage. J'insiste bien. Voilà. Alors moi personnellement je fais un double nettoyage à la japonaise. Alors je vais vous montrer ce que j'utilise. Tout d'abord j'utilise une huile démaquillante pour enlever tout le maquillage. Alors si vous ne vous maquillez pas, vous pouvez à la limite juste passer un lait et une lotion micellaire. Moi, je préfère utiliser une huile parce que l'huile est grasse et elle va attraper tout le gras du maquillage qu'il y a sur la peau. Alors, en ce moment, je suis en train de tester deux huiles. Tout d'abord, l'huile Cattier. Voilà, c'est une huile démaquillante bio que l'on peut retrouver en pharmacie ou en parapharmacie. Alors dedans, il y a donc des extraits de noyaux d'abricot et de cartane. Alors cette huile, je vais vous la décrire. Moi, je la trouve très agréable. Elle a une odeur vraiment très agréable. Elle sent très bon. Par contre, il faut toujours insister au niveau des yeux si on a du mascara waterproof. Donc il faut y aller assez fortement, donc ça m'embête un petit peu. Et par contre, je trouve qu'elle a du mal à se rincer. Donc elle sent bon, mais elle a quand même des petits inconvénients. Voilà. Ensuite, je suis aussi en train d'essayer une autre huile, l'huile de chez DHC. Alors celle-ci, je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Je l'ai essayée durant 3 ou 4 soirs, donc j'ai pu me rendre compte de son efficacité. Alors par contre, elle, l'odeur, elle sent moins bon que l'autre. Au niveau odeur, je préfère l'huile Cattier. Mais par contre, celle-ci, elle se rince beaucoup plus facilement. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment je les utilise. Alors, moi, je mets en général 3 pressions au creux de ma main et je vais venir faire des mouvements circulaires sur tout le visage. Alors, je fais des mouvements comme ça, bien circulaires pour faire fondre tout le fond de teint, les poudres. Et je termine par les yeux. Donc, je frotte bien les yeux, j'enlève le mascara, je frotte bien. Ensuite, je rince avec de l'eau tiède et éventuellement, je prends un gant pour enlever le surplus de gras. Alors, surtout avec l'huile Cattier. Alors, le gant, il faut savoir, il faut le changer tous les soirs quand même, hein, parce que sinon, vous allez laisser des bactéries, c'est pas très propre. Donc, on change de gant tous les soirs. Donc ça, moi, je fais comme ça pour l'huile. Ensuite, une fois que j'ai démaquillé avec l'huile, mon visage est humidifié et je vais faire mon double nettoyage. Alors, mon autre nettoyage, le double nettoyage, je le fais avec un gel moussant. Voilà, un gel moussant de chez Darphin au nénuphar. Alors moi, ce gel moussant, je l'utilise depuis des années et franchement, j'en suis vraiment contente. Les laboratoires Darphin sont
très réputés. C'est des laboratoires à base d'huile essentielle, mais qui n'irritent absolument pas la peau. Alors, donc, ce gel moussant, je l'utilise sur visage mouillé. Je mets une noisette au creux de ma main, je fais mousser et je fais mousser sur tout le visage, même les yeux. On peut l'utiliser sur les yeux, il n'y a aucun problème. Et en plus, ce gel nettoyant est pour tout type de peau. Voilà, il faut le savoir. Une fois que ça a bien moussé, je prends mon éponge konjac et je viens sortir toute la mousse en plusieurs fois. Et ensuite, une fois que ma mousse est sortie, eh bien je me rince le visage avec de l'eau tout simplement. Alors plutôt de l'eau tiède, plus froide pour resserrer les pores. Voilà, moi je fais toujours comme ça. Et ensuite, vous venez essuyer votre peau avec une serviette. Éventuellement, vous prenez une serviette tous les soirs propre. C'est mieux quand même, hein, pour éviter toute bactérie. Voilà. Alors ça, c'est pour le nettoyage. Ensuite, une fois par semaine, au lieu d'utiliser mon gel moussant de Darphin, j'utilise un gommage. Alors moi, j'utilise le nettoyant exfoliant rafraîchissant de chez Origine. Voilà. À la place donc du gel moussant Darphin, j'utilise ça parce que ça va venir exfolier la peau en profondeur. Et ça, je le fais une fois par semaine. Parce que bon, il y en a qui me disent qu'on peut l'utiliser tous les jours, mais non, je préfère pas. Hein. Il ne faut pas trop non plus agresser la peau. Et une fois par semaine aussi, après avoir exfolié ma peau, j'utilise un masque. Alors moi, j'utilise le masque au miel et au charbon de chez Origine. Alors ce masque-là va donc nourrir la peau avec le miel et il va aussi purifier avec le charbon. Parce qu'il y a du charbon dedans. Voilà. C'est un masque que je vous montre. Il est tout noir. Hop. Je vous montre. Oui, il sent bon. Ouais, il se présente comme ça. Il est tout noir. Et c'est bien agréable. Donc, vous laissez appliquer environ 15 minutes. Et ensuite, vous venez rincer. Voilà. Alors ça, c'était pour le nettoyage du visage. Donc voilà, donc après le nettoyage, donc on va passer aux soins. Alors moi, donc sur peau sèche, ensuite je vais passer une lotion. Alors moi, j'utilise la lotion de chez Pixi, la Glow Tonic. C'est une lotion tonique exfoliante. Donc moi, je l'utilise à l'aide d'un coton et je vais venir tapoter sur tout le visage, sauf le contour des yeux bien sûr, sur tout le visage et sur le cou. Donc ça, je le fais matin et soir. Donc ensuite, je laisse sécher. Et une fois que ça a séché, je me mets un contour des yeux. Alors en ce moment, je mets le contour des yeux Topicrème, l'Hydra Plus. C'est un soin éclat contour des yeux, anti-poche, anti-cerne, hydratation 24 heures et anti-pollution. Alors, c'est un anti-poche pour les yeux sensibles. Vous pouvez le retrouver en pharmacie ou en parapharmacie. Donc, bon, moi, je l'ai eu dans une Little Box du mois d'octobre ou novembre, je crois. Donc, bon, j'ai commencé, je vais tester. Après, je trouve pas que ça soit... Bon, c'est pas anti-rides, donc, bon... Je termine le flacon et après je pense que je vais revenir soit sur mon contour des yeux Darphin Hydraskin qui est hydraté très bien ou soit prendre carrément un contour des yeux anti-rides. Donc je vais voir. Mais bon, pour l'instant je termine celui-ci. Alors ensuite, une fois que j'ai appliqué le contour des yeux, j'applique un sérum. Alors en ce moment, j'utilise le sérum visage de chez Sephora au pamplemousse. Alors c'est un sérum éclat. Alors, bon, je l'ai bientôt fini, je l'ai trouvé agréable, odeur très agréable. Alors, ce que je n'ai pas trouvé de bien dans ce sérum, ce n'est pas le sérum en lui-même, c'est la pompe. Très difficile à pomper en fait. Bon, enfin bref, vous en mettez partout, c'est pas terrible. Mais enfin bon, ça c'est un détail. Je pense pas que je le rachète, je pense que je rachèterai plus mon sérum Olé Eriksen à la vitamine C
qui a une action anti-rides et hydratante. Donc ça, bon, je le termine parce qu'il ne faut pas gaspiller et je rachèterai un autre sérum après. Voilà, donc toujours mettre la lotion, le contour des yeux, le sérum et ensuite, moi ce que je mets le soir, c'est ma crème de nuit. Alors c'est une crème de nuit des laboratoires dermaceutiques. Je vous en ai déjà parlé. C'est un laboratoire dermatologique, cosmétique dermatologique que l'on trouve en pharmacie, en parapharmacie et en clinique esthétique aussi. Ils en vendent après les soins de laser, de choses comme ça. Donc ça, c'est une crème de nuit unifiante. Il y a de la vitamine C dedans, de l'acide glycolique, 8%. Alors, elle s'appelle Lightceutics. Alors, franchement, moi, je l'utilise, je crois, depuis le mois de janvier, il me semble, janvier-février. Et alors, elle est vraiment top. Alors, c'est une crème, elle sent pas super bonne. C'est pas glamour comme odeur. Mais alors, par contre, d'une efficacité totale. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, j'avais plein de traces. Alors, l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, j'avais eu plein d'acné en septembre. Je ne sais pas pourquoi, j'avais eu plein d'acné. Et du coup, ça m'avait laissé plein de traces. Des petites taches. Et depuis que j'utilise cette crème la nuit, mais franchement, j'ai trouvé ma peau unifiée, éclatante et les taches ont disparu. Les traces d'acné, les taches ont disparu. Donc franchement, je conseille parce qu'elle est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous disent crème de nuit éclat du teint, contribue au renouvellement de la peau, améliore l'éclat du teint et réduit les imperfections. Et c'est vrai, alors bon, s'il y a de l'acide glycolique, donc elle est hydratante, mais c'est vrai qu'au niveau imperfection, vraiment, elle est vraiment top. Hein. Alors, je vous remontre. Voilà. Alors, après, c'est une crème dermatologique aussi, donc voilà. En général, ça marche plutôt bien. Voilà. Bon, mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, alors on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!